Voudriez-vous nous expliquer cette citation célèbre? La prohibition de l'inceste constitue la démarche fondamentale grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle, s'accomplit le passage de la nature à la culture. C'est un texte sur lequel il y aurait lieu de beaucoup revenir parce qu'il pose aujourd'hui certains problèmes. Il apparaissait très certain à l'époque où j'ai écrit les structures que l'évitement de certaines relations de parenté était un phénomène strictement humain et qui ne se rencontrait en aucune façon sur le plan de la vie animale. Or, aujourd'hui, certaines observations des éthologues tendent à montrer que, au moins dans certaines familles animales ou dans certaines espèces, il semble y avoir, je ne dirais pas une prohibition, le mot n'aurait absolument aucun sens dans l'ordre de la vie animale, mais une certaine absence, disons, de désir sexuel entre individus qui se trouvent l'un par rapport à l'autre dans un degré de parenté rapproché. De sorte qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus tendance à dire que nous n'avons pas besoin de l'hypothèse d'une origine biologique de la prohibition de l'inceste que de considérer, comme je le faisais d'ailleurs alors, et c'était l'opinion générale, c'était une sorte de consensus, mais que sur le plan de la nature, on ne trouve absolument rien qui puisse d'une façon ou de l'autre se comparer ou se rapprocher de ce que nous entendons dans l'ordre humain par la prohibition de l'inceste. Ce qui reste vrai, me semble-t-il, c'est que le phénomène, quand il s'agit des sociétés humaines, peut et doit s'interpréter par des considérations non pas biologiques, mais strictement sociologiques. Et si les cultures diffèrent les unes des autres, c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture. Ici, on fait les choses de cette façon et on doit les faire de cette façon, tandis que dans la société d'à côté, on doit les faire d'une autre manière, et c'est la différence. Tandis que dans l'ordre de la nature, on ne peut pas parler de règles, on peut seulement parler de lois. Et s'il existe donc, s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle précisément, mais qui soit en même temps universelle, on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature, où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles, et de la culture, où les règles existent, mais ne sont pas universelles. Et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture. L'inceste, donc, ne s'entend pas au sens biologique, comme on le dit couramment, n'est-ce pas? Mais cette prohibition de l'inceste est-elle réellement universelle à votre avis? N'est-ce pas, il faut s'entendre, ce n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales et qui autorisent des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prenez le mariage des cousins, qui est un cas limite, peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés, ou assimilable à l'inceste, ou en tout cas interdit, tandis qu'au contraire, ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés. Si vous prenez l'Égypte ancienne, où ce que nous appellerions des mariages incestueux étaient de pratique courante, vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable. Mais ce qui n'est pas variable, c'est qu'il existe une règle, c'est que, où que ce soit, on ne puisse pas faire n'importe quoi.
Ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit très large ou qu'il soit très étroit. Ça n'a pas d'importance que la règle soit très stricte ou qu'elle soit très libérale. Ça n'a pas d'importance qu'elle exclue la sœur ou bien qu'elle introduise une distinction entre la sœur cadette et la sœur aînée dont l'une se trouvera être permise et l'autre sera prohibée. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles, et s'unissant entre elles de constituer une société. Cette prohibition se trouve selon vous au principe de l'échange. Elle se trouve au principe de l'échange, puisque dire que je n'ai pas le droit d'épouser ma fille ou ma sœur, ça veut dire que je suis obligé d'épouser la fille ou la sœur de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est en conséquence obligé d'épouser ma fille ou ma sœur. Je simplifie beaucoup, ça peut se faire par des relais, ça peut se faire par toutes sortes de combinaisons, mais en gros, ça signifie que chaque famille biologique ne peut pas exister et se perpétuer en elle-même et par elle-même, mais que la condition même de son existence et de sa perpétuation, c'est d'échanger ces femmes avec d'autres familles biologiques.